Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mosaïque Cristal. Je suis ravie de vous retrouver pour ces 30 minutes. Nous reviendrons aujourd'hui sur les événements du week-end avec à mes côtés Sandrine. Salut. Bonjour Margot. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah oui, très bien. Ce week-end, il y a eu de nombreux événements qui ont été organisés afin de récolter des fonds pour le Téléthon. Ouais. Donc, tu en as profité pour demander à nos internautes s'ils participaient à des œuvres caritatives. Tout à fait. Voilà, donc on verra ça tout à l'heure. Et comme tous les lundis, David Orest nous rejoindra pour le bilan sportif du week-end dans l'émission Plus de Sport. Et nous sommes en direct actuellement avec notre journaliste de terrain, Thibaut Desmerlet, qui se trouve au Carré Louvain à Sarreguemines. Bonjour Thibaut. Salut Margot. Alors tu vas nous parler de plusieurs petites boutiques qui ont ouvert leurs portes pour le mois de décembre. Oui, ça s'appelle des boutiques éphémères. C'est un dispositif qui a été mis en place dans le centre-ville et dans le Carré Louvain. L'idée est toute simple, ce sont des commerces qui s'installent pendant une courte durée dans des locaux. Pour le centre-ville, des bailleurs accordent ou non un bail précaire de faible durée pour les enseignes éphémères. 4 d'entre eux se sont installés dans le cœur de Sarreguemines. Nous les verrons en détail dans le sujet. Le Carré Louvain, quant à lui, accueille dans 3 de ses cellules et de manière gratuite une vingtaine d'artisans pendant 2 week-ends. Il s'agit du Salon des métiers, d'art et de la mode. Florine Maillard de l'association Moselle Art nous donnera des informations supplémentaires. Merci infiniment Thibaut. On en reparle juste après avoir regardé l'actualité de ce lundi 9 décembre 2019. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Trafic ferroviaire encore perturbé ce lundi 9 décembre. Seules 2 lignes vers le Luxembourg sont assurées. Au départ de Sarreguemines, toujours aucun TER. Dans la région, près de 108 cars ont été commandés pour assurer un service minimum aux usagers. Dans les transports comme dans d'autres secteurs, la grève devrait être reconduite encore demain, mardi 10 décembre. Nicole Müller-Becker officialise sa candidature pour les municipales de 2020. Conseillère régionale et adjointe sortante au maire de Sarreguemines, elle est à la tête de la liste Sarreguemines pour demain avec cœur et conviction. Avec son programme, elle souhaite apporter de la nouveauté à ceux qui auraient pu se sentir oubliés jusqu'à présent. Défilé à Sarreguemines, distribution de friandises au port de Plaisance, festivités à Aspelshit, le Saint-Nicolas n'a pas chômé ce week-end. Petits et grands l'ont accueilli à bras ouverts pour cette fête traditionnelle. Quelques concerts étaient également proposés pour ponctuer l'événement. Noël à la citadelle de Beach, plus de 1730 entrées comptabilisées samedi. Pour les organisateurs, c'est un très bon démarrage après une pause d'1 année. Le parcours a été modifié, visite des souterrains, dégustation de saveurs d'antan, présence du Père Noël en personne. Les festivités continuent le week-end prochain, mais attention, très peu de places disponibles. L'Aglo, acteur de l'écomobilité. Il est temps d'aller voir le ciel de Moselle-Est pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Pour demain, les nuages seront nombreux une grande partie de la journée. Il faut attendre le milieu d'après-midi pour que de belles éclaircies se forment. Les températures minimales iront de -1 à 1 degré. Les maximales iront jusqu'à 5 degrés. Et demain, nous serons le mardi 10 décembre. Nous fêterons les Romarics. Le soleil nous accompagnera de 8h15 à 16h33. Et ce week-end, le soleil était présent. Isabelle en a profité pour se promener dans la forêt du Warnt et nous a envoyé cette très belle photo avec une réflexion parfaite sur l'étang Saint-Nicolas. Un grand merci à elle pour cette très belle photo et vous aussi n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail à cette adresse ou alors sur notre page Facebook. Des boutiques éphémères ont vu le jour au cœur de Sarreguemines, mais que proposent-elles précisément et pour combien de temps? Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet sont allés y faire un tour. Vous l'avez peut-être remarqué, plusieurs petits commerces ont élu domicile dans certains locaux du centre-ville de Sarreguemines. Ce sont des boutiques éphémères, présentes uniquement pour un certain temps. 4 au total seront ouvertes pour toute la durée du mois de décembre. Et ces boutiques proposent des produits très différents. La Petite Folie s'est installée rue Poincaré et offre vêtements, accessoires et bijoux faits main. Sylvie Pfend, tenancière de la boutique, met également en avant d'autres artisans locaux dans son espace.
La deuxième, dénommée Articat, de la rue de l'Église, propose des décorations et bougies artisanales. 8 personnes en situation de handicap de l'ESAT travaillent toute l'année pour produire ces objets. Le troisième est un producteur local qui s'est installé rue du Marché. Passons à la quatrième, les Senteurs d'autrefois, placés rue des Généraux Crémer, qui confectionnent savon et huiles essentielles. C'est une période d'essai pour celle-ci. Si le test est concluant, l'enseigne envisage une installation définitive. Et c'est précisément la volonté de la commune, rendre pérenne l'installation de ces commerces pour redynamiser le centre-ville. Et ce n'est pas tout, le Carré Louvain, lui aussi, a des choses à proposer pour cette fin d'année en suivant le même principe. Pour en parler, on retrouve Thibaut Desmerlet à l'intérieur du centre commercial. Oui, salut Margot. Écoute, je suis en compagnie de Florine Mayer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association Moselle Art, c'est bien ça? C'est exact. Alors dites-moi, les fameuses boutiques qui vont se mettre en place, les boutiques éphémères, c'est la première édition, je crois que vous allez vous mettre au Carré Louvain. Alors cette année, on a déjà commencé donc, le week-end dernier au Carré Louvain, donc on a déjà pu un peu faire... montrer le savoir-faire local. Donc c'est vrai qu'on est ici dans un but majoritairement de nous faire connaître. L'année dernière, on avait une édition qui était à peu près similaire, mais qui se passait du coup dans la galerie Arpège, juste à côté à l'Institut Sainte-Chrétienne. Et on a voulu cette année du coup pouvoir recevoir la totalité de notre public et d'avoir une meilleure accessibilité pour tout ce qui va être famille en poussette ou personnes en situation de handicap. Donc c'est plus adapté ici. Et pouvez-vous nous présenter très rapidement les boutiques qu'il y a sur place ? Alors sur place, on va avoir tout ce qui est relié vraiment au savoir-faire artisanal. Donc on va avoir des artisans qui vont travailler les matières premières brutes, qui vont en faire des produits uniques et personnalisés, qui vont le proposer du coup au public. Donc ça permet d'avoir des cadeaux peut-être de Noël ou pour se faire plaisir qui vont être du coup faire travailler l'artisan local. Et donc on a des tapissiers décorateurs, on a de la peinture sur porcelaine, on a de la création de lingerie, de création de vêtements, du coup stylisme, et tout ce qui va être les métiers du bois, donc sculpteur. Et en général, on a tout ce qui est métier, donc des matières brutes comme des selliers et des créations de sacs à main et d'objets de mode. Et la volonté aussi que vous mettez ici, c'est un peu aussi de redynamiser ce petit centre commercial. Oui, c'est vrai qu'on essaye du coup de montrer aux gens qu'ici il y a des choses sympas. C'est vrai qu'on est pas toute l'année, mais c'est vrai qu'en période de fête, on recherche toujours un peu le petit cadeau un peu unique et donc on veut proposer ça aux clients et dire oui, on est là aussi, on est tout près de chez vous et venez nous voir. Et du coup, nous on fait un premier pas vers eux et c'est ensuite pour éventuellement avoir une clientèle qui veut venir nous chercher là où on est. Et vous en avez parlé juste à l'instant, qu'en est-il de la communication qui a été faite autour de cet événement? Est-ce que ça a été assez? Est-ce qu'il y a eu de l'influence ensuite par la suite? Est-ce que ça a aidé les personnes à savoir qu'il y a quelque chose qui se passe ici? Alors au niveau de la communication, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est jamais assez. Clairement, c'est vrai qu'il faut parler pour que les gens sachent qu'on existe. C'est vrai qu'on aurait peut-être pu avoir plus de support, donc mieux indiquer, faire une espèce de fléchage ou des choses qui nous permettraient de nous dire venez, c'est facile à nous trouver, on est juste ici, on est tout près. Je vous remercie. Merci à vous. Et je précise, Margot, que le 14 et 15 décembre, les boutiques seront encore ouvertes et qu'il y aura également le 14 et 15 le marché fermier de Noël au marché de Noël de Sarreguemines. Merci beaucoup Thibaut. Et oui, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit chant de Noël, charité, festivité. Et cette année, les fêtes rimeront peut-être aussi avec réforme des retraites. Retour sur un week-end d'actualité. Réformer la retraite? Oui, mais comment? À Sarreguemines, un député issu de la majorité La République En Marche est là pour en débattre avec les concitoyens. Il faut retenir de ce projet de loi que c'est un système qui va tout simplement embarquer tous les citoyens français dans un système de retraite donc universel qui sera plus juste, plus égalitaire, puisque c'est effectivement ce qu'on recherche, et où effectivement chaque euro cotisé donnera les mêmes droits pour tout le monde, avec effectivement, si on peut résumer ce que sera ce système de retraite, c'est un large éventail de cotisations à partir de 10 euros jusqu'à 120 000 euros, un niveau de solidarité accru et surtout beaucoup plus égalitaire, et la création d'un minimum garanti pour tout simplement les futurs retraités, qui sera de 85% du SMIC, soit 1 000 euros net par mois. Le parlementaire sillonne le territoire français et fait une halte ce soir dans la cité faïencière sur proposition de Nicole Triss. La réunion se déroule en mairie et une trentaine de personnes sont présentes. Étaient ciblées les entreprises, les représentants de la société civile ou encore les syndicats.
Ces derniers n'ont pas massivement répondu à l'invitation. Nicole Triss au Resto du Cœur de Sarreguemines. La députée est référente pour la lutte contre la pauvreté et la précarité. À ce titre, elle va sur le terrain pour découvrir le fonctionnement de l'association. Outre les repas, les restos proposent aussi de l'aide numérique ou des chantiers d'insertion. 11 centres existent en Moselle-Est et 6500 personnes bénéficient du dispositif. Pour la parlementaire ex-travailleuse sociale, cette réalité doit être prise en compte pour légiférer. Avec cette visite, Nicole Triss veut montrer sa considération aux 400 bénévoles et à la présidente de Moselle-Est. À l'approche de Noël, la générosité bat son plein. Une bourse aux jouets et aux livres pour enfants était organisée hier par l'interassociation de Sarreguemines. Ces objets, offerts par de généreux donateurs, étaient revendus à des prix symboliques. Dans la logique des petits cours d'eau qui forment de grandes rivières, ces petits achats permettent d'amasser une somme d'argent conséquente, reversée ensuite au Resto du Cœur. Un artiste sans nul autre pareil. Le contre-ténor Luc Arbogast était de retour à Sarralbe samedi soir. Il s'est produit dans la cathédrale de la Sarre qui offrait un cadre fantastique au poète. Transporté par la voix puissante et fascinante de Luc Arbogast, ainsi que par un jeu de lumière, les spectateurs ont ressenti de profondes sensations. La musique ne parlait pas à leur cerveau, mais à leur cœur. Les Joyeux Compagnons fêtent Noël au sanctuaire du Blauberg en faveur de l'UNICEF. 37 choristes composent ce chœur d'hommes qui s'octroiera un mois de vacances avant la reprise des répétitions le 14 janvier. Si vous souhaitez les rejoindre, Nicolas Trinquel, le chef de chœur, vous invite à prendre contact avec lui, par exemple via la page Facebook. Chanter, en voilà une bonne résolution. On reste dans le thème de la charité avec une collecte pour l'AFM Téléthon organisée à Götzenbrück. Il s'agit de la 7e édition organisée par le tennis club de Sourtes et le foyer rural de Götzenbrück. Les participants avaient le choix entre une course ou marche de 10 km, une marche de 3 km ou faire le tour du stade. Adultes et jeunes ont bravé le froid. Chaque tour de stade permettait de donner 1 €. L'action est sponsorisée par les artisans et les entreprises locales qui ont déjà donné un total de 1 500 €. L'année dernière, plus de 3 500 € ont été collectés. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez faire un don, vous pouvez appeler le 36 37. Ce week-end, les Sarregueminois aussi avaient rendez-vous avec le Téléthon pour récolter de l'argent afin de lutter contre les maladies génétiques. Différents rendez-vous étaient organisés, un tournoi de foot, une marche, un après-midi country, un spectacle de chant, un karaoké et un bingo que vous voyez sur ces images. Il a attiré de nombreuses personnes au centre socio-culturel. Et le Saint-Nicolas a réchauffé les cœurs des enfants un peu partout en Moselle. Il a été aperçu notamment à Sarreguemines et à Aspelshit. On continue notre VSD en sa compagnie. La traditionnelle fête de la Saint-Nicolas en musique. Samedi à l'église Saint-Nicolas de Aspelshit, l'ambiance de Noël était au rendez-vous. La chorale Noésis de Sarreguemines est venue interpréter plusieurs chants traditionnels de Noël, entrecoupés par des petits sketchs des lutins. Après le concert, le Saint-Nicolas est venu rendre visite aux enfants avant de se mettre en route pour le traditionnel cortège du saint patron des écoliers. Il
Il n'en finit plus de gâter les enfants. Saint-Nicolas s'est rendu hier après-midi au port de plaisance de Sarreguemines. Une visite annuelle traditionnelle qui permet au public de se rappeler que Saint-Nicolas, saint patron lorrain, patron des écoliers, saint évêque de Myre, est aussi le patron des marins et navigateurs. Spectacle de Noël en l'église de Houndelin, mais différent de ce qui se fait habituellement. L'hôtel a été décoré et les 4 solistes sont parés pour les sports d'hiver. La formation s'appelle A Cappella. Ils chantent ensemble depuis 4 ans. Les années précédentes, ils se sont produits avec l'harmonie de Großbliederstroff. Mais cette fois, ils prennent leur envol avec un spectacle où ils sont les seuls protagonistes. Ce soir, ils chantent pour les enfants népalais, car Noël est d'abord la fête de la charité. Noël sur fond d'opéra. Les Stentors chantent Noël, c'était dimanche soir à l'église Sainte-Catherine de Bitche. Les Stentors, ce sont 3 chanteurs d'opéra, Mathieu Sampéré, ténor, Mougli Laps, ténor aussi, et Vianney Guillonnet, baryton. Leur tournée a démarré dans le Grand Est, où les traditions des fêtes de fin d'année sont bien plus fortes qu'ailleurs. Leur répertoire est entièrement recentré sur les chants de Noël, environ 300 places vendues, un succès pour l'association Cassin, co-organisatrice de l'événement. C'est le bazar à Artopie. Le bazar Topie a ouvert ses portes ce week-end. Au programme, spectacle, petite restauration, vente de bijoux, peintures, photos ou encore fripes, le marché de Noël artistique et alternatif d'Artopie à Meisenthal attire les petits comme les grands. Ce dimanche, un spectacle de marionnettes a été présenté aux enfants par la compagnie Les Imaginoires. Y aura-t-il de la dinde pour Noël? Le marché de Noël est ouvert tous les jours de 14h à 18h et ce, jusqu'au 22 décembre prochain. Tu vas arriver où, Ginette? Encore toi? Les livres aussi fêtent Noël. Samedi à la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche s'est tenue la 3e édition du marché de Noël du livre. Livres, BD et même CD, il y en avait pour tous les goûts. Petits et grands ont pu rencontrer 6 auteurs venus présenter leurs ouvrages. Le marché de Noël du livre se tiendra également le 14 décembre prochain où 2 auteurs de BD viendront présenter et dédicacer leurs œuvres de 10h à 12h30. Après les frissons d'Halloween, place à la chaleur de Noël. Premier week-end de Noël à la Citadelle à Bitche, samedi, 1735 personnes ont visité le marché. Beaucoup de curieux se sont aventurés dans le parcours des traditions et merveilles pour y rencontrer le Père Noël. Lutins, bonhommes de neige et illumination ont assuré le show sur toute la durée du parcours, avant de terminer par l'atelier du Père Noël. Le marché de Noël a attiré beaucoup de monde de 3 à 91 ans. Magnifique pour moi, même avec mon handicap. C'est formidable et surtout alors la légende de Saint-Nicolas que je racontais à mes enfants il y a des années. Très beau, les gens sont très investis et c'est ce que je disais, il y a des gamins qui sont à l'intérieur, qui pourraient être devant la console et puis... Ils sont ici à faire ça, c'est vraiment joli. C'est bien. Et pourquoi c'est bien? Parce qu'il y a tout plein de trucs. Comme quoi? Des hamburgers super bons. Hier vers 15h, déjà 1300 personnes faisaient la queue pour découvrir l'événement. Pas de panique si vous l'avez loupé, le Noël à la Citadelle se tiendra encore les 14 et 15 décembre prochains. Voilà pour l'info du jour. On passe maintenant à la chronique Facebook. Téléthon, Resto du Cœur, dons de jouets. De nombreuses actions ont été menées en cette fin d'année. Est-ce que vous participez? Ce sont des actions de charité, évidemment. C'est la question que tu as posée à nos internautes, Sandrine. Oui, c'est ça. Alors, ils sont nombreux à donner. Et comme Marie qui nous a écrit, on revient de la bourse jouets pour les Restos du Cœur à Sarreguemines. Patricia nous dit collecte dans les magasins pour les Restos du Cœur ou secours populaire, je donne. Et Morgane nous écrit, ça fait 2 ans que l'on
donne au Téléthon. Sinon, on dépose les habits ou les jouets à la Croix-Rouge. Et quand il y a des caddies pour les restos, on essaye de mettre un petit quelque chose. On fait en fonction de nos moyens. D'autres préfèrent réaliser des actions plus concrètes, comme René qui nous écrit « Ne faisant plus confiance à toutes ces associations, je préfère aider directement l'une ou l'autre personne en fonction de mes moyens. Et au moins, je sais que la personne a été destinataire de mon aide et qu'elle va mieux qu'avant mon intervention. » Laetitia est dans ce cas aussi. Elle nous dit « Avant, je donnais, mais au final, je suis devenue plus égoïste et je préfère donner soit pour les animaux comme les Beacher Cats, soit directement au SDF ou autres mendiants quand j'en croise. » D'autres encore préfèrent se tourner vers des associations qui viennent en aide aux animaux, comme par exemple la SPA. Okay. Merci Sandrine. Pour ma part, je donne aussi pour la SPA parce que moi j'adore les animaux. Voilà. On va maintenant sortir des images d'archives comme chaque lundi, Sandrine. Aujourd'hui, on va revoir des images du 6 décembre 1944, une Saint-Nicolas pas vraiment comme les autres. Oui, grâce à un reportage d'il y a 15 ans, on va retourner en arrière en 1944. Alors, je vous explique. En 2004, Götzenbrück a célébré les 60 ans de sa libération. Les Américains étaient rentrés dans le village le 6 décembre 1944 et je vous propose de revoir les images de l'hommage rendu par les habitants 60 ans après. Les Américains arrivent, les Américains sont arrivés. C'était le 6 décembre 1944. Sourtes, Meisenthal, Saint-Louis-les-Beach et Götzenbrück sont ce jour-là libérés. La commémoration de cet événement historique a donné naissance à une procession nocturne. Près de 400 personnes se sont regroupées et ont sillonné les rues du village. À la lueur des torches et des lampions, ils ont parcouru le chemin de croix tracé par leur libérateur. Et vous l'avez vu, cela avait donné lieu à un spectacle de rue nocturne. Les comédiens du Lothringer Theater s'étaient appuyés sur les témoignages des anciens du village pour créer un parcours mémoire avec 4 haltes. Et oui, merci beaucoup Sandrine, c'est important de ne pas oublier ce genre d'événement. Oui. Merci, et puis pendant que tu parlais, eh bien, le beau, le grand, le talentueux David nous a rejoint. C'est trop ça, c'est beaucoup trop. Oh, mince, je savais que c'était trop, mais je l'ai écrit quand même. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Ben oui, ça va très bien. Alors il me semble que le côté sport, le week-end a été plutôt chargé. Écoute, il était riche effectivement, notamment une surprise au foot. Amburo a créé la surprise en Coupe de France, j'en parlerai tout à l'heure. Puis il y avait aussi la demi-finale de lutte où Sarreguemines a remporté la victoire et se retrouve donc en finale. Et on parlera aussi bien sûr de pétanque et d'équitation. Très bien, ok, merci David. Alors on te retrouve sans plus tarder dans Plus de Sport. Je te laisse l'antenne et puis on vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Accompagnement et bons conseils, le Pays de Beach soutient la création d'entreprises. Le bien-être du corps s'exprime à la Villa Arola. Des expertes vous accueillent dans l'Institut de beauté ou le cabinet d'esthétique. Profitez d'un moment unique en solo ou en duo. Pour les fêtes, offrez un moment bien-être à vos proches grâce à nos chèques cadeaux. Boulanger, pâtissier, chocolatier depuis 5 générations, nous perpétuons notre savoir-faire traditionnel. Tous nos produits sont de fabrication maison. Venez découvrir nos gourmandises de fin d'année, bûches, chocolat et gâteaux de Noël. Until I found your love. At first, good morning to our waking souls. After night, when they joined, when we were out of control. La finesse du produit italien, la truffe envoûtante pour nos sens, l'équilibre d'un vin choisi, des saveurs de fête à offrir, à partager. Pour nos meilleurs moments, Italia del Gusto. Le Chalet de Zétain vous accueille dans un cadre chaleureux et une ambiance conviviale. Notre chef vous propose une cuisine fait maison avec des produits locaux et de saison. Ayez plaisir à découvrir un riche programme tout au long du marché de Noël de Sarreguemines, du 30 novembre au 24 décembre. Une rencontre avec le Père Noël et Saint-Nicolas, une patinoire, des marchés éphémères, des expositions, des ateliers et animations, le grand jeu des commerçants et bien d'autres surprises. La belle cité des faïences vous ouvre ses portes en cette fin d'année au cœur de 3 grands thèmes représentatifs de son patrimoine, lumière, terroir et faïencerie.
Pour les fêtes de fin d'année, je fais mes courses à l'Intermarché des faïenceries. Votre magasin de proximité vous propose sa vaste gamme de produits frais, bio ou locaux, issus de la ferme. La poissonnerie et la boucherie seront vos meilleurs partenaires pour concocter des menus de fête. Ne passez pas à côté de nos produits d'exception et venez visiter notre cave. Intermarché des faïenceries, la passion du frais. Un Noël hot chez Best du 1er au 24 décembre. Ouverture exceptionnelle les dimanches 1er, 8, 14 et 22 décembre. Nous sommes à Ingvillers. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour Noël, offrez des cadeaux qui font du bien. AVS Médical vous offre des remises exceptionnelles sur des produits de qualité. Jusqu'à 200 € de réduction sur votre fauteuil releveur électrique pour vous asseoir et vous relever sans difficulté. Profitez du célèbre stimulateur circulatoire Revitive à prix réduit et retrouvez toute une sélection de produits soldés dans vos centres de santé AVS à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Plus de Sport. Samedi, l'équipe de foot de Homburo qui évolue en Régional 3 a réalisé un exploit en battant un club de Ligue 2, l'AJ Auxerre 2-1. C'était le 8e tour de la Coupe de France et c'était samedi au Stade de la Blise de Sarreguemines. Les buts sont signés Mbarki et Benichou. Samedi également, l'AS Sarreguemines Lutte s'est qualifiée pour la finale du championnat de France par équipe de première division suite à une victoire sans appel contre l'Olympia Lutte Schiltigheim. Le résumé en images. Ça y est, l'AS Sarreguemines Lutte est de retour en finale du championnat de France de première division après une victoire contre l'Olympia Lutte de Schiltigheim. Écoutez, déjà plein de joie, un grand bonheur parce qu'on remporte une très très belle victoire et surtout qu'aujourd'hui la chance et la malchance, un de nos piliers n'était pas présent, on l'a remplacé par 2 jeunes du club et qui ont vraiment assuré sur le boulot et ils ont fait un super match, ils ont gagné tous les 2 donc ça fait encore plus plaisir parce que c'est l'école de lutte de Sarreguemines qui montre aujourd'hui qu'on est toujours présent. Le match était quand même assez serré, on a pris Schiltigheim très au sérieux parce qu'on connaît leurs forces et il fallait surtout pas tomber dans une largesse ou dans des facilités. C'était très important de rester bien concentré et d'aller au plus loin justement pour gagner. Et en première mi-temps, donc les lutteurs qu'il fallait qu'ils gagnent ont gagné et on fait le maximum et c'est ce qui nous a facilité la tâche pour la deuxième période. Mon ressenti, c'était un petit peu prévisible. On connaissait notre équipe, on connaissait l'équipe adverse. Donc on a 1 ou 2 éléments qui ne sont pas dans l'équipe. On savait que ça allait être très difficile. C'est vrai que sur certains matchs, on aurait peut-être pu améliorer les choses. Mais on savait qu'on allait avoir un match très compliqué contre Sarreguemines. Ils ont une équipe complète. Moi, personnellement, c'est ma première finale des championnats de France de première division. Je suis fier quand même. Je suis fier et puis j'espère qu'on va gagner. Puis je suis content parce que j'ai gagné mon match et puis ça a permis à l'équipe d'aller en finale. Donc voilà, c'est que du bonheur. Les Sarreguemines, c'est quand même l'équipe qui est championne de France en titre. Donc on
On va aller à Saint-Thierry-la-Perche, c'est là-bas où il y a la finale. Et on va lutter contre Sotteville-les-Rouen. Et puis je pense qu'on peut gagner. On va mettre toutes nos chances de notre côté. Ah ben voilà, maintenant encore un plus gros morceau. On peut dire aujourd'hui que c'est le favori. Nous, on est le tenant du titre. Mais ils ont très mal vécu la défaite de la saison dernière. Donc ils sont vraiment armés pour reprendre le titre qu'ils avaient d'il y a 2 ans. Donc une rencontre très très serrée. Et voilà, que le meilleur gagne entre nous et Sotteville. Donc ce sera le meilleur qui gagnera. Rendez-vous donc le 21 décembre à Saint-Thierry-la-Perche, où le tenant du titre défendra les couleurs de Sarreguemines contre Sotteville-les-Rouen dans un match qui s'annonce fort en intensité. Et la deuxième demi-finale opposait Mézières-les-Messes à Sotteville-les-Rouen. La rencontre s'est soldée par la défaite de Mézières 8-4. Jan Schrub a su se faire remarquer hier au championnat d'Europe de cross à Lisbonne. Le coureur de l'ASSA a terminé 19e de la compétition et premier coureur français. C'est la première fois que Jan Schrub participe à une compétition internationale chez les seniors. Une très belle performance pour le sportif lorrain. Côté tennis de table, en Régional 2, poule G, l'AS Sarreguemines réalise un match nul face à Sarrebourg, 7 partout. Rohrbach-Bina a remporté la victoire face à Orfelden, 9-5. À la fin de cette première phase, Rohrbach-Bina termine 2e du groupe et Sarreguemines 4e. A priori, pas de montée donc pour la deuxième phase. En poule D, Villeurwald a subi une défaite sévère face à Villers-les-Nancy, 14-0. L'équipe est avant-dernière de son groupe. Sa place en phase 2 est incertaine. Elle dépend des montées et descentes des divisions inférieures et supérieures. Changer de regard sur le handicap, ce n'est pas si facile. L'Open AVS Pétanque essaie de faire évoluer les mentalités en proposant à des personnes en situation de handicap et valides de jouer ensemble à des sports particulièrement accessibles comme la pétanque ou la boccia. Guillaume Dumonteil a assisté à cet événement et a rencontré des champions comme Michel Munch, Alan Papirer ou encore Nicolas Pfeiffer. Habituellement, lorsque l'on évoque Nicolas Pfeiffer, c'est pour parler tennis et des formidables résultats qu'il obtient dans cette discipline. Mais il a aussi d'autres passions, la pétanque en est une. Je suis tout le temps au tennis, donc c'est vraiment du loisir, mais je joue de temps en temps avec mon père à Sainte-Barbe, après ma mère le bac. Champion un jour, champion toujours, le père et le fils faisaient la course en tête à l'occasion de cet Open AVS Pétanque. Ça se passe bien, j'ai gagné mes 3 parties avec mon père. Et on attend de jouer la 4e là. Des victoires certes, mais le plus important n'est pas là. Tout le monde d'ailleurs reçoit un prix lors de cette manifestation entièrement gratuite. L'Open AVS Pétanque, 2e du nom, existe pour faire se rencontrer des personnes handicapées et des personnes valides. Chaque équipe d'ailleurs était mixte avec des joueurs handicapés et des pratiquants valides. C'est vraiment une très bonne chose, le fait de se mélanger, un handi invalide, ça permet de faire évoluer les choses sur le regard et puis c'est un moment de partage et de divertissement, c'est vraiment très sympa. L'objectif de cette épreuve amicale, organisée par le groupe AVS Santé et l'amicale bouliste du Kreuzberg, est l'inclusion des personnes handicapées dans la société. C'est vraiment de sortir de l'isolement des personnes qui ont eu un accident de la vie ou qui se retrouvent seules chez elles, donc que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes en situation de handicap. Et vraiment, le fil conducteur, c'est de pouvoir leur faire profiter d'un tournoi sportif, de les inclure vraiment dans la société avec des personnes valides et leur apporter voilà, sur un moment comme aujourd'hui, en fait, un pur moment de plaisir et de bonheur. 65 personnes participaient au concours de pétanque. En parallèle, se déroulait une épreuve de boccia avec la présence de 90 joueurs en provenance de différents centres ou foyers. Ils jouaient à ce sport encore plus accessible que la pétanque. Il se pratique sur un tapis et le système de comptage des points ressemble à celui que l'on utilise quand on joue aux fléchettes. 2 crossfitters de Sarreguemines, Christelle Staudinger et Eddie Bellakebi, se sont qualifiés pour les Eastern Throwdown, une compétition internationale qui se tiendra samedi et dimanche aux arènes de Metz. Bravo et bon courage à eux.
On enchaîne avec le basket. En pré-régional, l'Asso Basket Sarreguemines s'est incliné 56-40 face à Montigny-lès-Metz. L'équipe maintient tout de même sa place en milieu de tableau. Elle est 5e. En départemental 3, le Basket Club du Pays de Bitche s'est déplacé à Schweighouse. Nouvelle victoire pour les Bitcherlieners, 94-54. Le club se maintient à la première place avec 9 victoires sur 9 matchs joués. Rendre l'équitation accessible à tous, c'est l'objectif du centre équestre Sarreguemines Jump qui propose des cours, des stages et des randonnées aux cavaliers de tous âges et de tous niveaux. En parallèle, les sportifs du club participent au championnat de France et s'illustrent également en concours de saut d'obstacles. C'est notre sport découverte de la semaine et c'est signé Yannick Sûr. L'équitation, c'est avant tout un sport, mais un sport qui allie l'homme et l'animal. Avec le cheval, on a des objectifs, on va vers ces objectifs, on a du travail tous les jours, on retravaille tous les jours. Donc c'est vraiment une passion qui nous anime au quotidien, disons voir. Sarreguemines Jump, c'est ce centre d'équitation. Donc on est 2 monitrices avec encore une apprentie. Il y a également 2 palefreniers. Qu'est-ce qu'on y fait? Des cours d'équitation, des stages également pendant les vacances scolaires et l'été des randonnées. Les séances d'entraînement durent 1 heure. Les cours sont limités à 10 cavaliers pour que ça puisse bien se dérouler, pas être en surnombre. Après, les approches vont être différentes, bien sûr, selon l'âge des cavaliers. Donc, pour les plus petits, les parents accompagnent, tiennent aussi les poneys pour aider un petit peu. Et après, selon le public, on varie les approches, forcément. Chaque année, on a certaines de nos cavalières qui sortent à la mode Beuvron, donc au championnat de France. Et on sort sur la grosse saison quasiment tous les week-ends, presque tous les week-ends en CSO. Et là encore, Sarreguemines Jump s'affiche quand même assez souvent sur les podiums. Pour les objectifs du club dans les années à venir, ça serait de garder cette diversité pour pouvoir rendre l'équitation accessible à tout le monde. De continuer les CSO pour l'image du club. Et également, nous accueillons de plus en plus de classes scolaires, des lycéens et des primaires, des centres aérés aussi pendant les vacances et des IME et des groupes de handicapés. On fait un petit peu d'équithérapie du coup avec eux. Pour nous rejoindre, vous pouvez passer sur internet en tapant Sarreguemines Jump. Le club a également une page sur Facebook. Au foot, le SFC jouait à l'extérieur face à Montigny-lès-Metz ce week-end en Coupe du Grand Est. Malheureusement, c'est une nouvelle défaite pour l'équipe locale qui s'est inclinée 3-1 et est donc éliminée de la compétition. Avec ce week-end de coupe, il y avait très peu de matchs de championnat. On fait tout de même l'état des lieux. En National 3, groupe F, Metz est premier. Metz B est premier avec 22 points, totalisant 19 points. L'équipe B de Strasbourg est 3e et la première de Sarre-Union 5e. Le SFC est 11e avec 12 points. Et un match en retard. En Régional 2, groupe C, l'équipe B de Amnéville domine le groupe avec 23 points. La réserve du SFC est 4e avec 18 points et l'AES 10e avec 12 points et un match en moins. Enfin, en Régional 3, groupe G, le groupe de Hambourg. Justement, Hambourg est premier avec 21 points et 2 matchs en moins. Sachant qu'ils ont joué 7 matchs, ils ont remporté 7 victoires. Bilsbruck est 6e avec 12 points et Sourtes 7e avec 11 points et également 2 matchs en retard. Le sport est parfois cruel. Ce week-end, les jeunes joueurs U18 du SFC ont souffert face au FC Metz. Les jeunes faïenciers n'ont rien pu faire et se sont inclinés lourdement 6-0. Une défaite qui n'a toutefois pas entamé leur morale. Les joueurs sarregueminois préfèrent prendre ce résultat sous l'angle d'un douloureux apprentissage et regardent désormais vers les matchs à venir. Il n'y a pas eu de miracle au stade des Faïenceries. L'équipe de moins de 18 ans du Sarreguemines Football Club recevait son homologue du FC Metz dans le cadre de la 10e journée de championnat. Alors que les Sarregueminois tentent de se sortir des tréfonds du classement, les Messins, eux, jouent les premières places. Et sur le terrain, la différence se fait bel et bien sentir. Je pense que ça joue simple, ça joue assez vite. Et c'est des tueurs devant le but, c'est ce qui a fait la différence avec nous, les erreurs ça paye cash. C'est à la 20e minute que les joueurs grenats font trembler les filets sarregueminois pour la première fois.
avant de doubler la mise à la 36e minute. « 2-0 à la pause, Sarreguemines ne prend pas l'eau mais voit la possibilité d'une victoire s'éloigner encore une fois. » Début de saison un peu compliqué puisqu'on est en bas de tableau. On perd souvent des matchs avec des buts bêtes où c'est nous qui donnons les cadeaux en fait. Et je pense qu'on doit essayer de rectifier ça. 53e minute, les Messins aggravent le score. Le FC Metz impose son jeu, les Sarregueminois subissent et encaissent même un 4e but à la 68e minute. Les jeunes Sarregueminois ne connaissent pas de répit puisqu'ils devront encore aller chercher le ballon par 2 fois au fond du but. Je pense qu'on a essayé de respecter les consignes du coach et que si on exclut les buts qu'on prend et les erreurs un peu bêtes qu'on fait, je pense qu'on a fait un bon match. C'est des balles qu'on peut récupérer suite à une frappe, ou bien sur des centres où on peut sauter, la récupérer. Mais après c'est des buts qui arrivent, on apprend en perdant et on essaiera de faire mieux le match retour. Ce résultat ne permet pas aux jeunes faïenciers d'avancer dans le classement. Leur prochaine chance de gagner un match, ce sera le samedi 14 décembre à Sarreguemines contre Épinal. De retour sur le plateau en compagnie de Dominique Maire, le président du SFC. Dominique, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mosaïque Cristal. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. On vient de voir donc le match des U18 face au FC Metz. Est-ce que vous êtes satisfait de la prestation de vos jeunes ? Écoutez, ils sont en plein apprentissage aussi. Là, ils ont eu affaire à une grosse équipe du FC Metz. C'est quand même une équipe entre guillemets de professionnels avec un niveau d'entraînement qui est quand même différent. Non, je suis très satisfait parce qu'ils admettent très facilement leur défaite et ils savent qu'ils vont encore apprendre. Alors l'équipe évolue actuellement en Régional 1. Au niveau du classement, elle se trouve en bas de tableau. C'est ce qu'a dit le joueur dans l'interview. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra se maintenir cette année ? Tout à fait. Je suis très optimiste là-dessus. Je pense que le travail va payer. Ils vont tous s'y mettre. Et oui, je suis très très confiant par rapport au maintien. Les joueurs qui composent cette équipe, donc on parle de U18, c'est des joueurs qui ont 17, 18 ans. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont été majoritairement formés au SFC depuis leur plus jeune âge ? Ou est-ce que ce sont des recrues de clubs extérieurs ? Non, pour la plupart, ils ont été formés. Et puis, c'est bien entendu des jeunes qu'on souhaite garder le maximum de temps chez nous pour les intégrer à un moment ou à un autre dans nos équipes seniors. Justement, vous parlez des équipes seniors. Comment se déroule le passage en équipe senior ? Parce que vous avez quand même des équipes qui jouent à un certain niveau. Est-ce que automatiquement les U18 ont leur place au SFC ? Ils ont automatiquement leur place au SFC, bien entendu. Par contre, il y a un passage obligé par l'équipe C, l'équipe B et après l'équipe A. Donc, à moins qu'on tombe sur un cas phénoménal qui intégrerait l'équipe A directement. Mais voilà, non, il y a les étapes à franchir normales. Comme dans n'importe quel club. Comme dans n'importe quel club, tout à fait. Alors, parlons un petit peu des équipes seniors, si vous le voulez bien. Il y a l'équipe Fagnon qui évolue en National 3, la B en Régional 2 et la C en première division de district, sans oublier bien sûr les féminines qui sont en Régional 2. J'ai fait un petit peu le point au niveau du classement, donc il est bon pour la B et la C. Les féminines, elles frôlent le milieu de tableau, mais en revanche, on sait que l'équipe Fagnon, elle souffre actuellement. On en a discuté avec Sébastien Meyer, le coach. Il nous a dit qu'il y avait un vrai problème d'effectif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un vrai problème d'effectif depuis le début du championnat. Nous avons quand même perdu une vingtaine de joueurs. Le recrutement qui s'est fait, ça a engendré beaucoup de mutations. On sait très bien que nous sommes limités au niveau du nombre de mutations qu'on va avoir sur le terrain. Donc automatiquement, quand il y a des suspendus, des blessés, c'est des joueurs de l'équipe B qui vont monter en équipe première et ainsi de suite. Des joueurs de l'équipe C qui vont monter en équipe B pour pallier au... Il y a une grosse différence de niveau à chaque fois. Et il y a toujours une grosse de niveau. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en apprentissage. J'espère que la trêve va nous permettre de réintégrer tous nos joueurs suspendus et blessés et puis repartir avec une autre dynamique. Avec une autre dynamique en début de saison, de la deuxième partie de saison. Vous avez eu une discussion justement avec Sébastien Meyer. Vous avez une stratégie pour la deuxième partie de saison ? Alors la stratégie, je pense qu'on va la définir tout de suite après l'Assemblée Générale qui aura lieu le 18.
Sébastien Meyer, effectivement, il est comme tout le reste du club. On est encore traumatisé de la défaite 9-0 face à Taron. On a du mal un petit peu à s'en remettre et on va laisser passer l'Assemblée Générale. On a encore un gros match le 14 à Vauban-Strasbourg. Ne précipitons rien. Vous êtes confiant quand même pour la suite, le SFC va se maintenir? Le SFC va se maintenir, oui, et on fera en sorte qu'il se maintienne, oui. On y mettra toutes nos tripes. Très bien, le message est passé. Vous avez été élu président cet été, donc c'est tout récent. On arrive là à la mi-saison. Comment vous vous sentez là dans ce nouveau poste? Écoutez, pour moi, je suis encore en plein apprentissage. J'ai encore beaucoup de choses à découvrir, surtout au niveau de la réglementation, qui est quand même relativement compliquée au niveau de la Nationale 3. Les engagements financiers qu'on a pris vis-à-vis de la Ligue du Grand Est sont importants et conséquents. Nous avons, je pense, échappé de belle à la non-inscription, on a échappé de peu à la non-inscription en Coupe de France l'année prochaine. Là, on a défendu un gros dossier comptable et financier, on a défendu un gros dossier financier auprès de la Ligue. Je pense que c'est passé. Donc le club est en pleine structuration, restructuration en fait. Il y a eu aussi totale. La démission du trésorier qui arrive en même temps que votre élection presque. Alors, la démission du trésorier un mois après mon élection nous a fait énormément de mal. On a travaillé pendant près de 4 mois pratiquement tous les jours sur la comptabilité pour la remettre en état. On a terminé vendredi soir à 22h et samedi matin à 10h on présentait le dossier à la Ligue du Grand Est à Nancy. C'était pas une mince affaire. Donc finalement, gérer le SFC, c'est pas comme gérer n'importe quel club de village, petite association, c'est... Écoutez, j'en ai encore eu la confirmation dernièrement avec les représentants du FC Metz qui sont venus nous rencontrer. Ils m'ont bien précisé qu'aujourd'hui, des clubs à ce niveau-là, ça se gère comme une entreprise et plus du tout comme une association. D'accord. Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons pour la suite de la saison ? Alors bien sûr, on a toujours des projets. Pour le moment, ils sont effectivement dans les cartons. Vous voulez pas les sortir ? On peut pas encore les mettre sur la table. On mise beaucoup sur la formation. On a vraiment besoin de mettre en avant nos jeunes. On a besoin aussi de redynamiser nos équipes féminines. On s'en sait pas toujours bien occupé. Il faut qu'on reprenne un petit peu les choses en main. Les choses en main, tout à fait. Voilà. Après, le dernier scoop, oui, c'est que Mosaïque n'était plus présent au stade de la Blise pour diffuser les matchs en direct. Vous voulez peut-être répondre à ça ? Je viens de demander à votre patron de revenir au stade, de rediffuser les matchs en direct. On va avoir une discussion là-dessus. On va voir si on arrive à tomber d'accord. Et j'espère que ce sera un beau cadeau de Noël pour les Sarregueminois. D'accord. Là, vous me surprenez. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais bon, pourquoi pas. Et c'était ma question suivante, justement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Noël ? Donc, souhaitez-nous déjà qu'on se maintienne, que ça aille mieux pour l'équipe, que ça aille mieux pour le club. Parce que l'équipe, c'est le club. C'est la vitrine. Donc on a besoin d'une vitrine qui resplendit. Très bien. Merci beaucoup Dominique Maire et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous en prie. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis, d'être toujours aussi fidèles. Je vous donne rendez-vous demain dès midi pour le 30 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.